Bonjour. Bien pour cette petite vidéo que je vais dédier encore une fois au Brexit, à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, j'ai fait ce tirage en croix et je vais vous en expliquer un petit peu les arcanes et voir un petit peu ce qu'il dégage. Donc là, nous avons les deux premiers arcanes, donc l'ermite renversé et, ainsi que l'as de denier. L'as de denier, c'est la prise de... c'est l'intelligence, mais qui n'est pas encore parvenue à son terme. Donc, c'est une réflexion, on va dire, tout simplement. C'est une réflexion menée en solitaire, et une solitude mal vécue. Donc là, c'est vrai qu'on a un dirigeant qui doit se sentir bien seul en ce moment pour essayer de comprendre un petit peu la situation et essayer de se retourner. En face, nous avons des gens qui ne sont pas sincères. Ça, c'est le valet de denier. Le valet d'épée, pardon. Le valet d'épée, c'est la trahison, hein, c'est l'immaturité. Euh, avec le, avec le mat, qui est autrement dit le fou. Autrement dit, il y a des puissances qui sont franchement hostiles à toute idée comment on appelle ça, de solution raisonnable, prêt à tout pour emmener vers le chaos. Moi, je pense que étant donné que je suis partisan du Brexit pour les Anglais, hein, je pense que cette intelligence solitaire, c'est celle de Boris Johnson. Et en face de lui, il y a les européistes qui sont prêts à tout faire et à n'importe quoi, de façon à garder le Royaume-Uni dans son giron, dans leur giron. Voilà, sous leur influence. De quoi est-ce que nous parlons? Nous parlons c'est symbolisé par ces deux arcanes, nous parlons de quelque chose qui doit amener la paix et, euh, et rétablir la parole et rétablir la libre communication à l'intérieur même du Royaume-Uni, c'est-à-dire la libre décision des choses, ce que l'Europe prive par ses directives, par ses grandes orientations, qui privent les pays de leur liberté. Donc voilà, nous parlons bien de ça, donc nous parlons bien du Brexit. Là, nous sommes d'accord. Aïe aïe aïe, les décisions prises, nous voyons l'as. Non, c'est pas un as, c'est le 1 un des arcanes majeurs. Donc c'est le battleur qui est à l'envers. Et cette Union européenne, euh, tout se passe. Voilà, donc on peut dire qu'il y a une intelligence qui est contrariée. Pour l'instant, c'est une fougue, on va dire. Ça correspond aussi au signe du bélier, un petit peu. Donc, c'est cette fougue qui est. On peut pas dire que ce soit un jeune homme, puisqu'il n'y a pas. C'est une histoire de personnes mûres en principe, la politique. Là, on va dire que c'est un petit peu une énergie. Une énergie contrariée. La synthèse. Si on fait la synthèse, si on fait 9 et 19, 9 et 19, ça fait 28, 28, 29, 30, 40, 50, 50 et 1, ça fait 5 et 1, ça fait 6, et nous tombons bien sur... Oui, cette carte doit être considérée comme étant la carte numéro 22. Euh, Il y a deux écoles, hein, je sais, c'est ce que tout le monde dit, mais moi je pense que avec le numéro 22, ça marche mieux, quand le mat est numéroté 22. Donc le 6, c'est le choix. Et bien effectivement, il y a une décision d'en sortir. Donc, écoutez, décision d'en sortir, parce que le roi de bâton, ça signifie le voyage. Donc, il y a bien une décision de sortir. Maintenant, comment est-ce que tout ça va être vécu? Alors là, nous avons le 6 d'épée, qui est le conflit, hein, clairement, et le 17, qui est la clairvoyance des choses. Autrement dit, il y aura effectivement conflit en toute connaissance de cause. C'est du moins l'impression qu'on aura. Voilà. Mais je pense que Brexit, il y aura. Pour une fois, je suis optimiste pour les Anglais, parce que je pense que ce serait une bonne chose pour les Anglais. J'aurais aimé que pour la France, ça soit la même chose. Bon, apparemment, c'est pas la même chose pour la France, hein, de toute façon. On est très très mal parti pour ça. Et je pense qu'on va en subir les conséquences. Voilà.
ben voilà tout ce qu'on peut dire sur cette vidéo. Moi, je pense qu'effectivement, les Anglais vont prendre la décision de partir, quoi qu'il en soit.